Peler une pomme de terre bouillie de bonne qualité est un plaisir de choix. Entre le gras du pouce et la pointe du couteau tenue par les autres doigts de la même main, l'on saisit, après l'avoir incisé, par une de ses lèvres, ce rêche et fin papier que l'on tire à soi pour le détacher de la chair appétissante du tubercule. L'opération, facile, laisse, quand on a réussi à la parfaire sans s'y reprendre à trop de fois, une impression de satisfaction indicible. Le léger bruit que font les tissus en se décollant est doux à l'oreille, et la découverte de la pulpe comestible réjouissante. Il semble, à reconnaître la perfection du fruit nu, sa différence, sa ressemblance, sa surprise, et la facilité de l'opération, que l'on ait accompli là quelque chose de juste, dès longtemps prévu et souhaité par la nature, et que l'on a eu toutefois le mérite d'exaucer. C'est pourquoi je n'en dirai pas plus au risque de sembler me satisfaire d'un ouvrage trop simple. Il ne me fallait en quelques phrases sans effort que déshabiller mon sujet en contournant strictement la forme, la laissant intacte mais polie, brillante et toute prête à subir comme à procurer les délices de sa consommation. Cet apprivoisement de la pomme de terre, par son traitement à l'eau bouillante durant 20 minutes, c'est assez curieux. Mais justement, tandis que j'écris des pommes de terre cuises, il est 1 heure du matin, sur le fourneau devant moi. Il vaut mieux, m'a-t-on dit, que l'eau soit salée, sévère. Pas obligatoire, mais c'est mieux. Une sorte de vacarme se fait entendre, celui des bouillons de l'eau. Elle est en colère, au moins au comble de l'inquiétude. Elle se dépère furieusement en vapeur bave, grille, aussitôt, tst, enfin, très agitée sur ces charbons ardents. Mes pommes de terre plongées là-dedans sont secouées de soubresauts, bousculées, injuriées, imprégnées jusqu'à la moelle. Sans doute, la colère de l'eau n'est-elle pas leur propos, mais elles en supportent l'effet. Et, ne pouvant se déprendre de ce milieu, elles s'en trouvent profondément modifiées. J'allais écrire sans trouver. Finalement, elles y sont laissées pour mortes, ou du moins très fatiguées. Si leur forme en réchappe, ce qui n'est pas toujours, elles sont devenues molles, dociles. Toute acidité a disparu de leur pulpe. On leur trouve bon goût. Leur épiderme s'est aussitôt rapidement différencié, il faut l'ôter. Il n'est plus bon à rien et le jeter aux ordures. Reste ce bloc friable, savoureux, qui prête moins qu'à d'abord vivre, ensuite à philosopher. Francis Ponge, pièce, la pomme de terre.